Coucou et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un tour des ninjas avec le dernier étage du niveau normal. Alors j'ai expérimenté une stratégie totalement nouvelle cette fois-ci. Moi j'avais utilisé des héros 3-4 étoiles assez forts dans le premier étage, de commencer à utiliser les héros 5 étoiles que lors de ces derniers étages, lors de l'impossible. En fait, je me suis rendu compte enfin, pour moi, du coup, je me suis rendu compte que je me cassais la tête pour rien. Si bien, oui, j'ai protégé mes 5 étoiles dans une stratégie jusqu'alors. C'était en fait tellement lent, parce que du coup, j'utilisais des orques quand même moins fort, du coup, c'était beaucoup plus long, et donc ça donnait plus de chance d'être maudit. Alors que cette fois-ci, ce que j'ai fait, dès l'étage 2, j'ai commencé déjà avec l'équipe, vous allez voir dans quelques instants, et en fait, ça allait super rapidement, c'était beaucoup plus simple en fait. Et du coup, dans mon équipe, l'étage 2 jusqu'à l'étage 25, mon équipe, pas une seule personne n'a pris malédiction, mais à noter quand même, vous allez vite comprendre, j'avais les tornades. Ça a quand même arrivé plusieurs fois de me sauver de 3-4 malédictions. Grâce du coup à une tornade qui est un objet qu'on peut obtenir. J'ai un doute qu'on peut obtenir à la fabrique au niveau 18. Au niveau 19, pardon, au niveau 18. Pour fabriquer une tornade avec ce prix-là, 116K de métal et les ressources en question. 4 fers bruts, 1 poussière de grimoire et une pépite de récalque. Donc également, ce que j'ai fait, vu que je me suis rendu compte que ça marchait assez bien, je suis allé dans mon inventaire où j'ai utilisé pas mal de lots de fer que j'ai utilisé jusqu'alors presque jamais. J'utilisais pas mal du coup pour fabriquer beaucoup de tornades d'un seul coup. Ce qui m'a permis de faire un petit stock de tornades. Je suis passé d'une vingtaine à peu près 50, hein. Ça, 54. Donc mine de rien, ça m'a pas mal aidé. Donc ça, d'une chose. En seconde chose, j'ai aussi changé ma stratégie par rapport aux bénédictions. Avant, j'utilisais beaucoup de tout ce qui était plus de défense, plus d'attaque, etc. Là, j'ai fait une autre stratégie que j'ai adaptée en fait à cette équipe. Parce qu'en fait, cette équipe, elle est juste géniale, je l'aime de plus en plus. Grâce au bonus famille 2021, ils ont tous, du coup, 4 d'entre eux ont 20% de chance de coup critique, du coup, les 4 là. Ce qui fait qu'en fait, ils ont une chance sur 5 de faire des dégâts doublés. Sachant que j'ai un duo jaune et un duo bleu, les dégâts sont de base plus élevés. Donc, des dégâts plus élevés qui sont doublés, du coup, c'est du doublé-doublé. Du coup, ça fait très 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 mal. C'est comme si en fait, lorsque j'avais une tuile jaune qui fait un coup critique, c'est comme si j'avais 4 jaunes. Et là, si j'avais un bleu qui fait un coup critique, c'est comme si j'avais 4 bleus. Donc c'est ce qui est excellent. Et ce qui est excellent aussi, c'est que même si Faline, elle, ne peut pas faire de coup critique, ce 890 d'attaque contribue à la somme totale des tuiles, ce qui fait que en fait, les 20% de chance de coup critique que fait Devana fonctionnent pour le cumul des deux pour l'attaque de Devana de Faline, donc ça devient tout de même très intéressant. Devana classe Ranger, du coup, elle a 4% de chance de coup critique en plus. Voyou, Frost pareil, 4% de coup critique en plus. Alexandrine, elle a une troupe qui donne 10% de chance de coup critique en plus. Et dans la munition, j'ai aussi accès pour les coups critiques. Du coup, j'ai 10% de coups critiques en plus. Donc en gros, tout le monde a 30% de chance de faire un coup critique. Et Alexandrine, qui elle, a 40% de chance grâce à la troupe de faire un coup critique. Donc en fait, c'est énorme. Je fais beaucoup de dégâts à coup sûr. C'est sans aucun effet positif. Du coup, on peut pas empêcher de les faire. Du coup, c'est très efficace. Vous allez vite le voir de toute façon. Alexandrine, quand elle lance sa compétence spéciale, du coup, tous les boucliers ont 54% de chance de coup critique. Donc inutile de vous dire que c'est presque un 100% coup critique assuré vu le bonus de critique qu'il y a. C'est énorme. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi pris plus de défensif. Au lieu de mettre un pourcentage de PV en plus, j'ai mis. J'ai pris pour l'option plutôt d'un sbire lanterne, qui au final est pas mal du tout. Parce qu'en fait, ça vient parer du coup le poison qui régulièrement et autre chose. Parce que comme mine de rien, sbire lanterne, il a 300 PV.
qui apparaît tous les 5 tours. Donc c'est quand même assez intéressant. Et du coup, ça donne aussi beaucoup plus de survivabilité. Parce qu'en gros, c'est comme si ça boostait de donner 300 PV à toute mon équipe tous les 5 tours. Ou les 300 PV supplémentaires directement. Donc j'aime beaucoup. Et toujours aussi axé sur le mana. Un petit 5% de génération mana en plus. Parce que j'avais pas autre chose qui m'intéressait sur le moment. Pareil pour le 5% de santé. Et quelque chose aussi que j'aime beaucoup, c'est le cumul de défense. J'ai pas encore gagné celui d'attaque, en tout cas je suis de défense. L'héros qui récupère 100 PV chaque fois qu'il lance un combattant spécial et 10% de mana chaque fois qu'un héros lance un combattant spécial. Donc c'est une synergie qui, avec cette équipe que j'ai, marche très bien. J'ai pris les sbires en passant à France qui peut fortifier les sbires lanterne. Les coups critiques parce que je l'ai fait mi 2021. Et tout ce qui est par rapport au mana, parce que j'adore tout ce qui est par rapport au mana, je pense que c'est le cas de tout le monde. Donc très très bonne équipe, franchement, pour le moment j'ai utilisé aucune potion de mana, de soin, d'attaque à la bombe, juste les tornades pour éviter les grosses katas. Mais franchement très très content. Hop, on va voir ça de suite ensemble, fini le bavardage. Alors, tac, vous avez vu déjà eu un coup critique dans le blé, c'est magnifique. Là encore eu un. On a encore eu un, enfin ça tombe très facilement, c'est vraiment très bien. Hop. Ils ont mine de rien 1600 PV et des poussières, et malgré tout, pour le moment, prennent assez cher. Bon, après l'équipe que j'ai, elle est vraiment sympa. C'est la première fois du coup que je la joue dans l'événement Tourno Ninja, et franchement, je suis vraiment très très content. Je la pensais pas aussi, on pourrait dire, polyvalente. Si vous êtes curieux, après là ils ont déjà été boostés. Donc là du coup France les a boostés une fois, ils sont déjà à 414 de PV max les sbires lanterne. On va les booster encore une fois, et ils passent à 538. Du coup les petits sbires lanternes qui sont de base ne font pas grand chose, bah, du coup c'est pareil, Frost du coup il leur donne plus de puissance. Hop, 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 purée. C'est déjà le boss. Hop, 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 là. Pour le moment c'est la destruction pure et dure. M'inquiète un petit peu la malédiction, j'ai pas envie qu'ils maudissent mon Alexandrine. Là, je pense que par exemple, on va faire le cas d'une tornade pour essayer de mélanger le tableau et du coup enlever la malédiction. Bon, ok, là en l'occurrence, j'ai pas eu le bol du tout. Ce que je vais faire, je vais rentabiliser le mana que je suis en train de gagner. C'est excellent, c'est un effet de chaîne. Hop, et voilà. Ah ben, bah, c'est parti. Voici encore une fois, voilà. C'est nickel. Hop, hop. Si j'arrive à avoir la bénédiction, je crois que c'est bénédiction suprême ou bénédiction d'élite, j'ai oublié le terme exact, qui fait que j'obtiendrai au final 50% d'attaque au bout de 10 cumuls. Pff, ça va être une tuerie, ça va être génial. Hop.
Hop, hop. 722, toujours avec des sbires, décidément. Voilà. Au final, on termine en 4 minutes avec des PV au max. Quoi? Comment pouvez-vous être ici? Personne n'est censé pouvoir atteindre le sommet. Et pourtant, vous y êtes arrivé, alors que tout jouait en votre défaveur. Vous avez mon plus profond respect. Youhou! Ok, alors, juste avant, et quand même, on va voir qu'est-ce qu'on a dans ce petit coffre. Beaucoup de matériaux 4 étoiles. 6 parchemins miracles, purée, ça c'est cool. Enfin, je les utilise jamais, mais c'est cool. 30 emblèmes de voyous, 25 en pièces de tour. Putain, j'en ai eu 6. De vache. Ça reste joli. 92. Je suis pas loin. Après, je vais pas vous importuner avec d'autres événements. Je peux non plus éterniser trop la vidéo. Mais là, du coup, on commence en. euh, dans le. Dans l'impossible, là, du coup, on voit les effets, les effets négatifs vont être plus compliqués. Tout ce qui est défense inébranlable, dans mon cas, ça me concerne pas vu que je n'inflige aucun effet négatif, si ce n'est les réductions de mana qui durent un tour par rapport à l'effet négatif engagé de l'événement. Mais sinon, ça me fait une belle jambe. Pareil, l'esprit robuste, pareil, bah, du coup, pareil, ça me fait une belle jambe. Je m'en fiche pas mal. Là, en fait, la résistance déconcertante, ça ne m'affecte pas pour le moment. Hop, à partir de quand ça pourrait être casse-pied? Hop, à partir du 16, parce que du coup, ils obtiennent une réduction de moins 10% pour chaque euro du même élément. Du coup, j'aurai moins 10% sur du bleu et sur du jaune. Mais entre-temps, je pense que je vais largement tenir mon 50% d'attaque. Donc, pareil, ça va pas être trop méchant. Hop, rien ne change. Là, pareil, rien ne change. Rien ne change. Au 31, les dégâts subis par les ennemis sont réduits de façon exponentielle à chaque fois que vous subissez une combat spéciale, un objet de combat. Alors ça, je l'ai testé lors de la tour des magies. Et en fait, à chaque fois, je m'arrêtais à l'étage 30, parce que rien que de lire ça, ça me faisait super peur. Mais en fait, c'est pas si énorme que ça, en fait, les réductions. C'est pas si gigantesque que ça, les dégâts que s'y réduit. C'est même largement abordable, en fait. En plus que le temps que cela arrive, on pour rappel, on a une, deux, 3, 4, 5 bénédictions d'élite suprême. Bon, rare, 5 bénédictions rares, ce qui est gigantesque, avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, allez, 12 bénédictions de poche. Donc le temps d'arriver à ça, autant dire que votre équipe, avec 12 bénédictions normales et 5 rares, il va être beaucoup plus boosté, mais beaucoup plus. Donc ça, c'est rarement, je pense que largement faisable. Ensuite, termination absolue, toujours termination absolue, détermination absolue. Je crois jusqu'à il y a autre chose. Non, et non, et non. Donc c'est voilà, donc par rapport à l'effet négatif qui apparaît à partir de l'étage 31 du niveau impossible, c'est pas si dur que ça, c'est beaucoup plus abordable que je l'aurais cru. Alors attention, je dis pas que je vais aller jusqu'à l'étage 50, parce que mine de rien, j'aurais besoin de gemmes pour atteindre le maximum. Donc à voir si vraiment ça pour moi ça en vaut la peine. Et il faudrait que j'en perde aucun et que qu'un de mes héros ne soit maudit. Et ça c'est pas gagné, parce que plus on avance, plus c'est lent, et plus du coup le combat dure longtemps, plus il y a de chances que votre héros soit maudit. Ce qui est logique. Et voilà. Et voilà, voilà.
Mais tout de même, dans l'optique où on gagne les 5 combats pour les fioles qu'on utilise, ça ferait quand même une vingtaine de gemmes d'emblèmes de plus et des objets de combat qui peuvent être intéressants. Parce que du coup, là, on consomme des objets de combat 4 étoiles lors des récompenses pour 50 gemmes. Donc ça, quand même, c'est un bon petit rapport. Avec des pièces de tour à la clé. Et voilà, bah, c'est tout pour moi. Content d'avoir pu vous présenter en même temps ma nouvelle équipe, que je suis vraiment très très content. Hâte de pouvoir faire des personnes de limite sur Falling ensuite sur Alexandrine, et là, pam, 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 ça va être super cool. En tout cas, je suis vraiment content. Plus une équipe que j'ai obtenue, en fait, l'équipe que vous voyez là, c'est, hop, c'est tous mes meilleurs tirages. Falling, c'est la seule 5 étoiles d'événement que j'ai réussi à avoir. Parce que pour rappel, tous les que sont là, j'ai dépensé rien du tout. Je les ai eu avec beaucoup de chance, je le conçois. J'ai eu 8 € 2021 l'année dernière, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais je les ai tous eu sans dépenser un seul centime. Donc je suis vraiment très content de l'équipe en question. Et pour ça qu'Inox d'ailleurs, qui lui pareil se lutte comme un fou pour une bonne équipe en free to win, en free to play. Donc voilà, je suis vraiment très content de cette compo. J'ai réussi à trouver pour moi une bonne synergie qui marche très bien en attaque. En défense, je ne l'ai pas encore mis. Je le mettrai sans doute plus tard. En tout cas, en attaque, je suis vraiment très content. Et voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite que vous aurez du coup Je souhaite toutes mes meilleures bénédictions du coup pour ces temps. Et je vous dis à très vite.